Je voudrais vous dire quelques mots, car je vois qu'il y a une attaque très sérieuse contre le baptême du Saint-Esprit et le signe ou le miracle qui est le parler en langue. Il est évident qu'il y a une très grande attaque parce que veut faire le diable? Il veut introduire dans l'Église des enseignements qui l'affaiblissent. Et ici, vous voyez ce que dit Marc, chapitre 16, verset 17, et ces signes, remarquez le mot signe ou marque, n'est-ce pas? Signe. Ce sont des signes extérieurs. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors, quels sont ces signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom? Ainsi, au nom de Jésus. Premièrement, ils chasseront les démons. Nous n'allons pas parler de cela maintenant. Nous en avons déjà parlé une autre fois. Prenons le deuxième point. Ils parleront de nouvelles langues. Voici un signe dont Jésus parle déjà dans Marc chapitre 16. Les croyants ou ceux qui viennent de croire feront cela. Il dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Il associe la foi au fait de parler de nouvelles langues, et ici, en effet, il dit également que c'est sans aucun doute un signe. Maintenant, remarquez ici, Jésus ne dit pas que c'est un don. Il dit que c'est un signe. Autrement dit, il parle d'un signe extérieur de la foi. Ceux qui croient parleront de nouvelles langues, c'est-à-dire quoi? Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est une promesse, et c'est une promesse inconditionnelle parce qu'ils essaient d'y mettre certaines conditions. Par exemple, que cette promesse était seulement pour le 1er siècle, pour l'époque de Jésus ou pour le 1er siècle. Ce n'est pas pour l'époque de Jésus, mais pour la première Église dans les Actes des Apôtres, d'une certaine manière, et ensuite, ce ne serait plus valable. Mais il n'y a rien de tel, nulle part une telle condition n'est posée. Lisez et voyez par vous-même. L'expulsion des démons est un signe, et jusqu'à aujourd'hui, on chasse encore des démons. Parler en langue est aussi un signe, et cela jusqu'à aujourd'hui. Imposer les mains sur les malades est également un signe. La guérison des malades existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est une promesse de Jésus sans condition. Et ici, il ne précise même pas s'ils chasseront les démons des croyants ou des non-croyants. Il n'y a pas non plus une telle condition. Celui qui en a besoin sera délivré. Parler en langue, de qui parle-t-il? De ceux qui croient et non de ceux qui ne croient pas. D'accord. Donc, vous voyez cela en rapport avec les langues, c'est-à-dire que ce sujet est étroitement lié à la question des langues et de leur usage dans le contexte spirituel. Et maintenant, nous devons d'abord bien comprendre que lorsque nous parlons des langues, il y a le signe du parler en langue, qui est un phénomène spirituel particulier et qui est directement lié au baptême dans le Saint-Esprit. Ce signe qui consiste à parler dans une langue inconnue est souvent considéré comme une preuve visible de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit selon de nombreuses traditions chrétiennes. Autrement dit, c'est un signe, une expression extérieure du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est à cela qu'on le reconnaît. Non, les gens disent, mais je veux le don de parler en langue. Je veux parler en langue. Non, non, ce n'est pas cela que tu veux. Tu veux, ou du moins tu devrais vouloir, le baptême, le remplissage du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, comme lorsqu'un verre se remplit d'eau, il commence tout naturellement à déborder. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, elle commence naturellement à parler en langue. Tu ne dois pas chercher les langues, tu dois chercher le baptême, tu dois chercher l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et les enseignements viennent dans le but d'affaiblir l'Église pour qu'elle ne soit pas baptisée dans le Saint-Esprit. Et quand l'Église est faible, rien ne se passe. Et ceux qui disent ces choses, il n'y a aucun signe chez eux. Chez eux, il n'y a pas de miracle, pas de délivrance de démons, pas de guérison des malades, seulement des paroles. Ils ne croient pas et, naturellement, il ne se passe rien. Donc, ce sont des gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune expérience dans ces domaines. Il va te parler de guérison alors qu'il n'a jamais guéri personne. Ce n'est pas que l'homme guérit l'homme, mais il n'y a jamais eu de guérison à travers lui. Parler en langue, c'est comme dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, où, pour la première fois,
lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, ils parlaient les langues des nations. Et cela a été un signe pour eux. Et ils ont dit, mais comment se fait-il que ces Galiléens parlent nos langues? Ils étaient stupéfaits. Cependant, ceci n'est que le premier baptême. Il y a 5 baptêmes décrits dans les Actes des Apôtres. Seul le premier baptême est lié à ce type de langue. Lors des baptêmes suivants, ils parlaient d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. Ni eux ne les connaissaient, ni les gens ne les connaissaient. C'est juste que la première fois, c'était uniquement dans ce type de langue. Allons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Celui qui parle en langue, nous écrivons langue inconnue. Mais dans le texte original, il est dit, celui qui parle en langue, n'est-ce pas? Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Ainsi, vous voyez maintenant, en commençant du verset 2 au verset 4, nous voyons les 3 caractéristiques suivantes du parler en langue. Premièrement, parler en langue, c'est parler à Dieu. Je parle à Dieu. Mon esprit parle à Dieu, à l'esprit de Dieu. Parler en langue, ces langues inconnues, comme on les appelle des langues angéliques. Quelqu'un avait écrit, mais quels sont ces langages angéliques? Eh bien, regardez le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Paul dit, si je parle les langues des hommes ou des anges, mais que je n'ai pas l'amour, il existe différents types de langues. Tout ce que nous disons en langue n'est pas identique. C'est coloré, c'est une richesse, cette chose-là. Et maintenant, vous voyez la première chose que nous avons remarquée dans ces 3 versets, lorsque tu parles en langue inconnue. Je parle, mais je ne comprends pas. Cependant, c'est mon esprit, l'esprit de Plamène, pas le Saint-Esprit, l'esprit de Plamène qui parle à Dieu, ou si tu veux, à l'esprit de Dieu. L'esprit de Plamène parle à Dieu. Quand je prie au Dieu, au nom de Jésus, c'est l'esprit de Plamène, c'est-à-dire la partie la plus profonde et la plus sincère de mon être qui s'adresse directement à Dieu dans la prière. Quand je prie en langue, c'est encore l'esprit. Mais cette fois-ci, il s'exprime d'une manière différente, mystérieuse et spirituelle, qui parle à Dieu, qui est esprit et qui comprend parfaitement ce langage spirituel. L'esprit parle à l'esprit. Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend, car avec son esprit, voilà, c'est avec mon esprit, pas avec l'esprit de Dieu. Avec mon esprit, il parle des mystères. Et c'est la deuxième chose. La première, c'est que tu parles à Dieu. La deuxième chose, c'est que tu parles des mystères. Des mystères. Pourquoi ces mystères? Parce que lorsque tu pries en langue, lorsque tu parles en langue, tu ne parles pas seulement à Dieu, tu révèles à Dieu des mystères que le diable ne connaît pas. Il ne sait pas ce que tu dis. Non seulement les gens ne savent pas ce que tu dis, mais le diable et les démons non plus ne savent pas ce que tu dis. Le Seigneur veut que nous puissions parler avec Dieu de telle manière que le diable ne puisse pas se préparer, qu'il ne sache pas de quoi il s'agit. Ainsi, la deuxième chose, c'est que nous parlons à Dieu des choses cachées, secrètes, confidentielles, que ni les hommes ni le diable ne connaissent. Seul Dieu connaît ces choses. Et troisièmement, comme nous l'avons dit, verset 4, celui qui parle en langue inconnue s'édifie ou se construit lui-même. Parler une langue inconnue que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Et toi, la Syrie et la colombe, ou moi? Je parle cette langue et en fait, c'est mon esprit qui parle à Dieu. Mon esprit parle des mystères profonds à Dieu et l'esprit s'édifie, se construit peu à peu en parlant en langue dans la prière. Autrement dit, tu te fortifies. Cela nous a été donné à ces fins. Parler à Dieu, parler de mystères, de choses secrètes et nous édifier, nous fortifier. En parlant dans une langue inconnue, nous parlons à Dieu. Qui parle? Moi, mon esprit, mon propre esprit, pas mon intelligence. C'est mon esprit qui parle à Dieu. Autrement dit, mon esprit, puisqu'il est céleste, il a sa propre langue céleste. Notre esprit est citoyen des cieux. Il a sa propre langue céleste
Moi, en tant que Plamen, en tant qu'homme, je suis citoyen de la Bulgarie et je parle bulgare, mais en tant que citoyen des cieux, je parle la langue céleste. C'est normal qu'une personne, en tant que citoyen de la Bulgarie, parle bulgare. Il est normal qu'en tant que citoyen du ciel, on parle la langue céleste. La sincérité ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens sincèrement égarés. La sincérité et la vérité doivent aller de pair. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont la vérité. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit? Il commence à parler en langue, une langue inconnue de la personne elle-même. Et la parole dit que c'est un signe. Ils parleront de nouvelles langues. En plus de ce signe, le parler en langue, il existe aussi, en d'autres termes, le don particulier du parler en langue. Lorsque tu parles en langue après avoir reçu le baptême, le Saint-Esprit, tu parles en langue, que fais-tu? Ton esprit parle à Dieu. Ton esprit parle des mystères. Ton esprit s'édifie lui-même. Mais que fais-tu exactement? D'une certaine manière, tu pries Dieu. C'est une forme de prière. Maintenant, dans le chapitre 14, il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, « Mon esprit prie Dieu, l'esprit prie l'esprit. » Dieu est esprit, n'est-ce pas? Quand je prie avec mon intelligence prie Dieu, mais maintenant c'est mon esprit qui prie Dieu. Cependant, lorsqu'il s'agit du don de parler en langue, il est important de comprendre que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à l'Église. Cela se fait soit par la prophétie, qui est un message direct de Dieu transmis à la communauté, soit par le don de parler en langue qui, lorsqu'il est accompagné de l'interprétation, permet à l'assemblée de recevoir et de comprendre le message divin. Ainsi, le don de parler en... Donc, lorsque le don est à l'œuvre, ce n'est plus moi qui parle à Dieu, mais c'est Dieu qui parle à l'Église. Vous voyez donc que l'ordre est différent. Dans un cas, c'est mon esprit qui parle à Dieu, c'est-à-dire que mon esprit prie Dieu. Dans l'autre cas, c'est Dieu qui parle à l'Église et il faut un interprète pour interpréter le message. Il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, que parler en langue avec interprétation équivaut à la prophétie, car il s'agit d'un message du ciel adressé à l'Église. C'est cela le don de parler en langue, et c'est pourquoi il est dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise de préférence. Pourquoi? Parce que par exemple, lorsque je parle en langue à Dieu, Rebeshikala Barakafiri, tu vois, je prie, je suis en train de prier. Mais en général, je ne dérange pas les gens. Je prie doucement, tout simplement. Cependant, lorsque le don de parler en langue se manifeste, soudainement, la personne élève la voix. Vous croyez et la flotte Calabrabé dans EGN Balaforme? Parce que cela vient avec puissance, cela vient avec une onction. C'est une parole de Dieu qui vient. Mais bon, c'est une blague, voyons voir. Et alors, quelqu'un, soit cette personne, soit une autre, dit « Ainsi parle le Seigneur » et talalalala, puis commence à interpréter. Cela vient d'en haut et alors toute l'Église devient participante et soudain la personne élève la voix devant l'Assemblée. Cela devient public. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu parle à l'Église et l'interprétation qui vient est destinée à l'Église. Le Seigneur dit ainsi, 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 mon peuple, et ainsi de suite. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il y a un cas très, très intéressant. Un cas particulier ne se rencontre qu'à un seul endroit, et c'est le cas où, même lors du baptême lui-même, comme signe, ils commencent à parler dans les langues des peuples qui se trouvaient alors à Jérusalem en guise de témoignage. Et Dieu donne aussi le parler en langue, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer dans des langues inconnues, qui n'est pas destinée, comme nous le disons maintenant, à Dieu ou de Dieu vers l'Église, mais possède un but spécifique dans le contexte de la communauté chrétienne. Mais ce parler en langues est destiné au monde. Il est destiné aux non-croyants et c'est un signe pour les non-croyants afin qu'ils croient. Car il est dit qu'ils parlaient des grandes œuvres de Dieu dans leur langue. Et de tels cas existent encore aujourd'hui, bien qu'ils ne soient pas fréquents. Lorsque Dieu donne un message à quelqu'un dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais je vous dis, une langue humaine véritable et réelle. Parce qu'à ce moment-là, il y a des personnes de ce peuple présentes, et pour eux, c'est un signe que quelqu'un qui ne connaît absolument pas leur langue commence à parler dans leur langue des grandes œuvres de Dieu. Cela s'est produit avec John G. Lake.
Un homme est allé à l'église et a commencé à parler dans une langue africaine rare. Il y avait un Africain là-bas. Et cet homme parlait. Maintenant, la limite doit être sous la forme de 9 ans. Et cet Africain dit, c'est Dieu qui me parle. Il parle à travers cet homme dans ma langue maternelle, celle de ma tribu. Et il demande, qu'est-ce qu'il dit? Et il répond, eh bien, il dit que Mahomet est un homme qui est mort, tandis que Jésus est le Fils de Dieu qui est ressuscité, et que seul le Fils de Dieu ressuscité peut nous sauver. Un homme ne peut pas nous sauver. C'est le genre de message qu'il transmet, car il était manifestement musulman. Et regarde donc quel message arrive dans sa propre langue. C'est un signe pour cet homme. Il ne pourra jamais plus comprendre cela. Ainsi, il existe aussi un type de parler en langue qui s'adresse aux non-croyants ou qui est destiné au monde. Et c'est un signe, car il est dans une langue compréhensible pour un certain groupe de personnes. Comme vous le voyez, il n'existe pas qu'un seul type de langue. Donc, le don de parler en langue se manifeste généralement par une langue parlée à haute voix, et il y a une interprétation. Ici, nous disons que nous avons un signe pour les non-croyants. Il y a des cas d'ailleurs où nous chassons un démon d'une personne et le démon commence à parler dans une langue démoniaque. Il existe aussi des langues démoniaques. On le ressent dans l'esprit que c'est démoniaque, une langue méchante, malveillante, sale. On le ressent parce que la langue qui vient de Dieu est sainte. Et vous savez que le diable imite tout. Et le démon commence à parler en langue, il commence à me parler, je lui ordonne de sortir et il me répond en langue. Et alors Dieu m'a donné la sagesse et j'ai commencé moi aussi à parler en langue. Et lui en langue et moi en langue. Mais ma langue était pure parce qu'elle venait de Dieu et c'est en parlant en langue que j'ai chassé le démon. J'ai eu une telle expérience. Parler en langue peut être un moyen de combat spirituel. Bien que cela ne soit pas clairement mentionné dans les Écritures, du moins je ne m'en souviens pas pour l'instant, je peux vous l'affirmer par expérience, que parler en langue peut être un moyen de combat spirituel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne à la personne la capacité de parler une telle langue. La langue peut même être utilisée pour le combat spirituel. Et comme il est dit au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, en réalité, la langue peut être utilisée pour l'adoration ou la louange de Dieu. Il est dit que tu loues bien Dieu, mais l'autre n'est pas édifié. Et Paul dit, je parlerai en langue, mais je chanterai aussi en langue. Je parlerai avec mon intelligence, c'est-à-dire avec la compréhension et la réflexion que Dieu m'a donnée. Et je chanterai aussi avec mon intelligence en utilisant tout mon esprit et ma pensée. Je parlerai également avec mon esprit et je chanterai avec mon esprit en laissant mon cœur et mon âme s'exprimer. Autrement dit, tu peux aussi louer Dieu de cette manière. Tu peux louer Dieu. Tu peux adorer Dieu en langue en utilisant à la fois ton intelligence et ton esprit pour l'honorer. Et Paul le dit dans le 14e chapitre aux Corinthiens, « Je chanterai avec mon esprit, je chanterai avec mon intelligence, je prierai avec mon esprit, je prierai avec mon intelligence. » Autrement dit, je chanterai en langue, je prierai en langue. Et ensuite, il dit, « Tu loues bien Dieu, mais comment, dit-il, l'autre dira-t-il Amen à ton action de grâce s'il ne comprend pas. Donc, non seulement tu loues Dieu, mais tu rends aussi grâce. Cela signifie qu'ici, il est dit qu'il y a aussi une action de grâce rendue par les langues. Dans Jacques chapitre 3, il est dit que la langue est une petite partie et qu'elle souille tout le corps. Et il est dit que la langue elle-même est enflammée par la géhenne. Le mot n'est même pas enfer, c'est géhenne, c'est-à-dire le lac de feu. C'est le feu du lac de feu. Il est dit qu'il enflamme la langue et il s'agit de la langue d'un chrétien. Ceci est l'épître de Jacques, une épître catholique adressée à l'Église. Autrement dit, une personne peut être chrétienne et pourtant de sa bouche peut sortir le feu de la géhenne. Cependant, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient tous réunis au même endroit dans l'unité, il survint tout à coup un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues comme de feu leur apparurent. Mais remarquez que ces langues de feu ne venaient pas d'en bas, de la géhenne, elles venaient du ciel. Et le premier endroit que le Seigneur a saisi lorsqu'ils ont reçu le baptême, c'était la langue. L'endroit clé, le gouvernail,
comme il est dit dans Jacques, le gouvernail du navire. Le Seigneur a saisi la langue. Le diable veut saisir la langue en allumant un feu venant de la géhenne. Le Seigneur saisit la langue par le baptême du Saint-Esprit en l'embrasant d'un feu venu du ciel. Et lorsque tu parles en langue, c'est un feu venu du ciel. Je viens tout juste de le recevoir comme une révélation. Parler en langue, c'est un feu venu du ciel. Voyez tout ce que nous perdons si nous ne croyons pas et si nous ne le faisons pas maintenant. Presque partout, le baptême est lié au parler en langue. Les Actes, chapitre 2, sont liés au parler en langue. Dans les Actes, chapitre 8, chez Philippe, il n'est pas fait mention des langues, seulement que le magicien voulait payer pour obtenir ce qu'il avait vu. Qu'a-t-il vu, qu'a-t-il entendu? Je n'en ai aucune idée. Il est très probable qu'il ait vu et entendu les langues. Dans les Actes, chapitre 9, il s'agit du baptême de Paul. Là-bas, d'ailleurs, il n'est pas fait mention du parler en langue lors du baptême de Paul avec le Saint-Esprit. Cependant, plus tard, Paul dit aux Corinthiens, je pense que c'est au chapitre 14, verset 18, il dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Donc, il a parlé en langue, même si ce n'est pas écrit dans le chapitre 9 des Actes. Dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul déclare qu'il parle en langue plus que tous les autres. Autrement dit, il a reçu le don des langues lors de son baptême. Dans Actes, chapitre 10, Pierre, alors qu'il parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les croyants juifs furent profondément stupéfaits lorsqu'ils entendirent avec étonnement que les païens incroyants commencèrent à parler en diverses langues et à louer Dieu pour ses grandes œuvres extraordinaires. Et ensuite, au chapitre 19, Paul alla voir les Éphésiens et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Il leur dit « Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Eh bien, du baptême de Jean. Il dit « Oui, mais Jean voulait vous dire de croire en celui qu'il allait venir, et celui-ci, c'est Jésus. » Alors Paul leur imposa les mains, ils reçurent le Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue et à prophétiser. Vous voyez, à l'époque des apôtres, le parler en langue était constamment présent. Quelle est la raison pour laquelle nous devrions l'ôter de nos jours? La raison, c'est l'incrédulité. Mais nous ne céderons pas à l'incrédulité. Nous allons croire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et Père, je te prie que le peuple soit rempli du Saint-Esprit et de feu, que le peuple soit rempli de langue de feu. Que le peuple soit rempli du Saint-Esprit et de puissance, au nom puissant de Jésus, afin de détruire les œuvres du diable et d'établir le royaume de Dieu. Amen. Un message court, mais je n'ai pas pu le faire plus court.